Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, sortez les guitares, la disto ainsi que les bières au nom imprononçable, on va parler de Rotting Christ. C'est la Minute Rolliste. Le petit Jésus est un méchant. En effet, juste après s'être fait crucifier et planté dans le bide par Longinus, il a décidé de ressusciter sous la forme d'un zombie. D'où Rotting Christ, le Christ pourrissant. Bon, il a quand même fini par rejoindre les enfers. Et c'est de là-bas qu'il dirige l'église catholique à qui il a donné une mission super importante. Exterminer les hérétiques. Et ce avec l'arme la plus puissante du monde, la bombe à la musique. En effet, le monde entier est composé de musique primordiale. Une force extrêmement puissante que peu d'élus sont capables de maîtriser. Et vous êtes les membres d'un groupe de métal maîtrisant la musique primordiale. Et vous êtes là pour défendre l'humanité face au Christ pourrissant. Métal! Rotting Christ utilise un système extrêmement particulier, extrêmement unique, qu'il va être assez compliqué d'expliquer. Les personnages ne possèdent pas des compétences, mais des gammes. Eau, terre, air, feu, humain et Satan. Lorsque les joueurs essaieront d'entreprendre une action, ils choisiront parmi ces gammes laquelle correspond le plus à l'action qu'ils souhaitent entreprendre. Taper quelqu'un, gamme du feu. Être discret, gamme de l'air. Se repérer dans les catacombes, gamme de terre. Retrouver sa bière, gamme d'eau. Faire croire quelque chose à quelqu'un, gamme humain. Et pour ouvrir un portail vers l'enfer, gamme Satan. Le joueur lance autant de D6 qu'il a de points dans sa gamme. 1, 2, 3 c'est un échec, 4, 5, 6 c'est une réussite. Plus on fait de réussite, mieux c'est. Je vais passer vite fait sur les dés bonus procurés par les instruments, ainsi que le tempo, la variation, etc. On en aurait pour des heures. C'était les règles de résolution des actions dans Rotting Christ. Mais cela ne vous aura pas échappé, Rotting Christ est un jeu musical. Alors qu'est-ce qu'il y a de musical dans le système? Lorsque les joueurs utilisent la musique primordiale, Rotting Christ passe d'un jeu de rôle assez classique à un jeu de stratégie au tour par tour, à gameplay asymétrique, opposant le groupe de joueurs au maître du jeu, en ajoutant un système de compétences particulier pour les musiciens comme pour les PNJ. Quoi? À tour de rôle, les joueurs vont devoir faire des tests afin de poser des notes sur ce plateau. Le tout en respectant des objectifs stratégiques dictés à l'avance par le maître du jeu, ou pas. En changeant la position des notes sur leur portée, en changeant la maestria, le tempo, les intentions du morceau, ça devient n'importe quoi. Sachant que ce n'importe quoi a des répercussions sur l'histoire et sur la narration, et le maître du jeu va devoir mettre ça en forme. Et ça va pas être facile, bonne chance pour réussir tout ça. Par contre, ce sont des moments ludiques particulièrement jouissifs qu'il est conseillé de jouer en musique. Et bien entendu, le jeu contient tout un tas de petits QR codes pour aller directement sur YouTube récupérer les musiques du groupe Rotting Christ qui iront bien avec. Maintenant, parlons un petit peu de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 30 € chez Batro Games. Il y a 2 scénarios, il y a tout ce qu'il faut pour créer ses persos, toutes les règles, le background. Franchement, ça va. Et bien entendu, il est fourni avec le petit plateau de jeu, parce que sans le plateau, on ne peut pas faire grand chose. Ensuite, nous avons le recueil de scénarios Les Hérétiques, composé d'une campagne en 3 scénarios intitulée Les Hérétiques, ainsi qu'un 4e scénario sur le coronavirus, parce que tout le monde le sait, le coronavirus a été créé par l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse. Lors du financement participatif, des petits médiateurs ont été débloqués à l'effigie du groupe, afin de servir de jetons pour le plateau. Théoriquement, il n'était disponible qu'à cette occasion. Cependant, il n'est pas impossible que des boutiques en aient acheté des lots. Donc si vous en trouvez, ben ça se prend. Il y a aussi un carnet de composition qui a été débloqué, qui sert à noter vos compositions, qui ne sert que pour une compétence du jeu. Mais ça existe. C'est pas indispensable, hein, vous pouvez vous débrouiller autrement, mais voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Rotting Christ? J'ai le cul entre deux chaises. Le jeu utilise un système de règles unique qui a été pensé pour faire des duels musicaux et qui sert aussi à faire autre chose, à savoir résoudre des actions du quotidien. Et du coup, on se retrouve avec un système qui est un petit peu bâtard. Automatiquement, s'il a été pensé
pour une chose, l'obliger à faire autre chose devient contre-intuitif. Du coup, il faudra être capable de passer au-delà de cette barrière. Mais si vous y arrivez, je pense que vous pourrez vraiment vous amuser sur ce jeu. Cependant, le jeu n'est pas abordable par n'importe qui. Les mécaniques de jeu lorsqu'on est en phase plateau stratégie sont d'une complexité aberrante. Il y a un nombre de compétences énormes qui sont capables de faire tout et n'importe quoi, de chambouler le plateau en long, en large et en travers. Il faut vraiment réussir à s'accrocher. De plus, dans Rotting Christ, le maître du jeu n'est pas un arbitre, il est un adversaire des joueurs. Et il est là pour leur casser la bouche concrètement. Donc dès qu'il y a un combat de musique primordial, comment le MJ doit réagir? Doit-il empêcher les joueurs d'avancer? Ou doit-il se laisser faire afin de laisser l'histoire progresser? Je n'ai pas de réponse à cette question, je vous laisse la trouver vous-même. Ce jeu a très peu de chances de revoir un jour les tables de mon club. Cependant, les parties que j'ai fait resteront gravées dans ma mémoire grâce à cette ambiance unique. Du coup, je conseille ce jeu aux personnes qui savent à quoi s'attendre, qui cherchent une expérience de jeu de rôle unique. Car c'est ce que vous trouverez dans Rotting Christ. J'espère que cette vidéo de présentation de Rotting Christ vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos joueurs réguliers afin de savoir si le jeu peut les intéresser. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste qui, je l'espère, ne traitera pas de sujet à controverse. Ciao!